Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le classement mensuel des plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Donc, comme d'habitude, je les ai regroupées dans un tableau, je les ai classées par ordre de celle qui aura le moins bien performé, ici, là qu'on voit, et au fur et à mesure à celles qui auront le mieux performé. Donc, on est parti. Donc, Bondora, voilà, j'ai 0 d'investi sur la plateforme, donc par défaut, je l'ai mis en dernière position. Ensuite, on a l'Under Market. Alors, l'Under Market avec 2452 € d'investis. Donc, c'est 1,39% de plus que le mois précédent. J'ai reçu 4,27 € de gains. Donc, c'est déjà pas mal, hein, puisque je n'avais pas reçu de gain le mois précédent. Donc, du coup, j'ai pas pu faire l'évolution du gain, hein, puisque de 0 à 4, voilà, bref. Ensuite, performance. Donc, ça fait une performance de 0,18%. Et j'ai un taux de défaut sur l'undermarket de 96,52%. Donc là, 96,52% de ce capital-là là, est en défaut, donc voilà, avec des prêts qui sont largement au-delà de 60 jours de retard. C'est une cata. Alors j'ai mis une petite note, hein, pour indiquer que j'avais reçu 29,31 € d'intérêt en pending payment, mais donc que j'ai pas pris en compte dans les gains. Ensuite, on a Estate Guru avec 2237 € d'investis. Donc c'est 0,41% de plus que le mois dernier, avec 4,01 € de gain. Donc ouais, c'est faible, hein, c'est du gros, hein, mais ce qui est très logique, hein, puisque on a 57% de défaut sur Estate Guru, hein. Donc c'est l'évolution du gain, c'est moins 32% par rapport au mois précédent. Ensuite, la première brique, 476 € en tout d'investi, ça fait moins 1,03% par rapport au mois précédent. Donc j'ai désinvesti des sommes qui m'ont été remboursées. Gain 1,24%. Donc gain très faible, hein, ça fait que 0,26% de performance. Je n'avais pas eu de gain le mois précédent, hein, donc j'ai pas pu faire le comparatif. Donc ensuite on a Bonster, 208 € au total d'investi. Donc c'est moins 7,92% par rapport au mois dernier, donc j'ai pas mal désinvesti. C'est un gain de 0,97 €, donc c'est pas beaucoup, hein, et c'est 6,73% de moins que le mois dernier, donc j'ai reçu vraiment pas grand chose, ce qui fait 0,43% de performance. Et sur Monster, j'ai 60%, hein, de défaut, de prêt en défaut. Ensuite, en 15e place, donc October, 261 € en tout d'investi, c'est 1,54% de moins que le mois dernier. Donc je désinvestis toujours sur October, ça change pas, hein, ça, pareil, j'irai jusqu'à 0, autant que faire se peut. 1,26 € de gain, donc c'est très faible. C'est quand même 24,75% de plus que le mois dernier, hein, donc voilà, c'est toujours positif, c'est bon à prendre. Ça fait une perte de 0,47%. Et j'ai 54% de défaut sur October. 9e place, les entrepreneurs avec 804 € d'investis. C'est 0,34% de plus que le mois dernier. 3,95 €. C'est moins 41,57% par rapport au mois dernier. Et 0,49% de performance. Donc là, du coup, c'est pas un mois très performant. Ensuite, on a PrêtUp. PrêtUp, j'ai 264 euros d'investis en tout. C'est moins 8,99%. Donc 1,68 € de gain. C'est moins 11% par rapport au mois précédent. Donc là, pareil, c'est pas le meilleur mois. 0,58% de performance. Et donc 7,18% de défaut, c'est pas si mauvais que ça. Alors ensuite on passe au suivant, donc c'est Mintos. Alors avec 9500 € en tout d'investi, c'est moins 13% par rapport au mois précédent. Donc là de toute façon je désinvestis à peu près sur toutes les plateformes, hein, à cause justement des défauts, entre autres. Parce que au niveau fiscalement, je trouve que je m'y retrouve pas, hein, avec autant de défauts par rapport aux gains. On va voir ça tout à l'heure dans le bilan, là, j'en reparlerai. Donc gain là c'est 76 € pratiquement, hein, sur Mintos, donc les gains sont plutôt pas mal, hein, ils sont conséquents. C'est moins 6,31% par rapport au mois précédent, 0,69% de performance, et donc presque 30% de défaut sur Mintos. Et j'ai quand même indiqué là en note que c'est le deuxième plus gros gain. Ensuite on a
Esketit avec 1588 euros d'investis, c'est moins 11% par rapport au mois précédent. 13 euros de gain, donc c'est moins 46% par rapport au mois précédent. Donc performance de 0,74%. Twino, 2570 euros d'investis, c'est moins 9,55%. Donc voilà, petit désinvestissement aussi sur Twino. 21 euros de gain, ce qui fait une évolution de 4,19%. Donc c'est un peu plus que le mois dernier. Et une performance de 0,77%. Et un taux de défaut de 3,81%. Ensuite, on a Peerberry. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Twino, là, pour ceux qui investissent, mais le marché secondaire, il fonctionne plus du tout hein, sur Twino, j'ai l'impression. J'ai mis pour tester quelques prêts en vente, mais en fait, ils partent jamais, même à 0% je le vends au prix, quoi, le prêt, et ils partent pas. Et de toute façon, on peut même pas investir. Nous-mêmes, on peut pas. Il n'y a pas de section marché secondaire pour investir. Donc, il a complètement disparu le marché secondaire. Je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Alors, Peerberry, 4322 euros d'investis, c'est moins 13,93% par rapport au mois précédent. Gain 39 euros. Évolution, c'est moins 11% au niveau des gains. 0,79% de performance. C'est plutôt pas mal. Et 1,34% de défaut, c'est tous les prêts ukrainiens qui n'ont pas encore été... les prêts ukrainiens en défaut qui n'ont pas encore été remboursés. Hein. Debitum, 7326 euros d'investis. C'est moins 11% par rapport au mois précédent. Donc j'ai fait 77 euros de gain. C'est moins 3,43% par rapport au mois précédent. Donc là, pour le moment... c'est plutôt pas mal, hein, c'est logique, vu que j'ai désinvesti et que j'ai légèrement moins de gains. 0,94% de performance, donc là, très bonne performance pour Debitum. Et c'est le premier plus gros gain. Ensuite, on a bien prêté, avec 1522 euros d'investi, c'est moins 9,77% par rapport au mois d'avant. Ensuite, on a 16 euros de gain, c'est moins 2,65%. Et 0,96% de performance. Alors il y a quand même un petit défaut là de 1,72%, donc c'est toujours la société Technigym qui a fait faillite. Ensuite, Swapper, 926 euros d'investi, c'est 0,97% de plus que le mois dernier. 8,85 euros de gain, moins 3,17% au niveau des gains, donc c'est plutôt stable en fait, et 0,96% de performance. Donc très bonne performance hein, pour Swapper comme d'habitude, bien que parfois c'est mieux que ça. Il n'y a pas eu beaucoup de cash drag important au mois de février, il y en a, voilà, en ce moment ça tourne plutôt bien. Ensuite on a Robocash, 4911 euros d'investi, c'est moins 5,56%. 52 euros de gain, moins 34% au niveau des gains. Donc alors là les gains ont chuté bien plus que le montant que j'ai désinvesti. Bon, je pourrais pas vous dire exactement pourquoi. Peut-être qu'il y a des retards, hein, pareil, de remboursement. Et en même temps, ah oui, à noter, oui, j'aurais dû préciser dès le début de la vidéo, mais on est en février, le mois a duré 29 jours, donc potentiellement on a entre 1 et 2 jours de moins, donc c'est normal que globalement les performances ont été moindres, puisque moins il y a de jours, forcément, moins il y a d'argent qui rentre. Donc ça fait 1% de performance si ramené par mois, sur le mois de février, quoi, pardon. Donc du coup, c'est une bonne performance pour Robocash et c'est toujours assez stable. Hein. Donc Robocash est très bonne plateforme, pardon, avec 0% de défaut, 0 défaut. Et donc c'est le troisième plus gros gain. Ensuite, on a Via Invest, 1219 euros d'investi. Donc c'est moins 32% par rapport au mois précédent. 19 euros de gain, c'est moins 22% par rapport au mois précédent. Mais du coup, c'est logique, hein, vu que ça, par rapport à moins 32% d'investi, voilà, c'est plutôt pas mal même. Et 1,06% de performance. Donc, très bonne performance pour Via Invest, hein, mine de rien. Voilà, je désinvestis pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe. En fait, j'ai pas envie de. Si jamais il y a le prochain. La prochaine crise ou quoi, j'ai pas envie d'avoir un trop gros montant d'investi comme ça avait été le cas pendant la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et de me retrouver voilà, avec trop d'argent bloqué. Je me dis tant que ça va bien finalement, c'est le moment d'empocher, j'ai envie de dire.
Et après, je vais voir, je vais laisser couler un peu. Et selon, voilà, je vais prendre le temps de regarder au loin, peut-être éventuellement laisser passer une crise, voir un peu comment les plateformes réagissent. Et si je vois que tout est un peu plus stable que ça l'était en 2021-2022, là, je remettrai de l'argent, je referai ça proprement, on verra bien là. Mais pour le moment, je préfère un petit peu faire un bilan, quoi, un gros bilan peer-to-peer. Donc 1,06%. Ouais, les performances finalement sont vraiment toujours en très bonnes sur VinVest à ce niveau-là. Ensuite, on a CrowdPeer, donc 2097 euros d'investi, c'est 1,54% de plus que le mois dernier. Donc c'est surtout les gains qui se sont accumulés, 22 euros. C'est moins 29% de gains par contre que par rapport au mois précédent. Voilà, donc pareil, CrowdPeer, une plateforme avec des projets immobiliers qui sont remboursés par trimestre. Donc forcément, il y a des mois avec et des mois sans, et ça fait 1,09% de performance. Donc mine de rien, c'est quand même une super performance dans tous les cas, même si c'est pas le meilleur mois possible. Donc CrowdPeer, excellente plateforme. Troisième meilleure performance, bon bah, de toute façon, ouais, troisième meilleure performance, forcément, on le voit ici, c'est la troisième plateforme. Deuxième place, Néofinance. Alors si ça c'est pas une bonne sélection aussi, Néofinance, 1204 euros d'investi. C'est 0,95% de plus que le mois dernier. 13,4 euros de gain. C'est presque 5% de moins que le mois dernier. Et au niveau de la performance, on est à 1,12%. Donc très bonne performance pour Néofinance. Pas de défaut pour le moment. Qu'est-ce qu'on a là? C'est donc la deuxième meilleure performance, hein. Logique, deuxième. Et ensuite on passe à la première place, c'est McClear, hein. 864 euros d'investi, 19,76% de plus. Donc j'ai investi presque 20% de plus. 15,9 euros de gain, c'est 232,64% de plus que le mois précédent. Ça fait 2,20% de performance et pas de défaut sur McClear, hein, normal. Heureusement. Alors, au niveau des totaux, ça fait donc 44 760 euros en tout d'investis sur toutes les plateformes listées ici. C'est donc moins 8,93% par rapport au mois précédent. Donc relativement gros des investissements. 393 euros de gains, c'est moins 12% par rapport au mois précédent. Donc tout à fait logique, hein, par rapport au fait que j'ai désinvesti et également par rapport au fait que le mois de février compte que 28 jours. Hein, je le rappelle, c'est quand même un critère à prendre en compte. Performance 0,8% en tout sur le mois de février. Donc 0,8%, ça fait l'équivalent de... attendez, regarde, justement, j'ai fait un petit calcul là sur la calculette. Donc on va regarder ça. 0,8 x 12, donc ça fait 9,6% de performance ramenée sur une année. Par contre, après là j'ai voulu calculer avec la flat tax. Donc ça fait 9,6% x 30%. On se retrouve avec 2,88 euros de performance en moins. Donc voilà, j'ai fait la soustraction à 9,6 moins 2,88 et on obtient une performance de 6,72%. Donc voilà, si on décompte la flat tax, en réalité, ma performance pour le mois de février, elle serait de 6,72%. Voilà, j'ai voulu faire le calcul parce qu'on va comparer justement avec les défauts. Donc hop, on revient ici. Et donc mon taux de défaut, donc tous les montants qui sont en défaut là, surtout sur chacune des plateformes, comparé à mon montant total investi, ça fait 15,49% de défaut. Et donc moi on a dit que là sur ce mois-ci j'ai fait 6,72% de performance nette d'impôt. Donc si on regarde, ça veut dire que 6,72% ramené à l'année, hein. Donc ça veut dire que pour effacer tous mes défauts, entre guillemets, pour combler mes défauts grâce à mes gains, mes gains nets d'impôts, il faudrait 3 ans, quoi. Il faudrait que tout se passe bien pendant 3 ans. Sauf que, voilà, admettons que les défauts restent en défaut, ils soient définitivement perdus. Il me faudrait 3 ans pour commencer à générer des gains. N'hésitez pas à partager, vous, de votre côté, hein, où vous en êtes au niveau de vos investissements.
Et voilà, et si vous avez des commentaires ou des questions, quoi que ce soit dans les commentaires, n'hésitez pas. Ciao, ciao!